Alors, dans cette vidéo, je vais te partager comment j'ai mis en place ma formation, tout simplement. Il y a plusieurs étapes à suivre. Comme tu peux voir à l'écran, je note tout avec toi, comme ça, tu vois un petit peu comment j'ai procédé. La première chose, déjà, clairement, sois passionné par la formation, aime transmettre, sinon ne le fais pas, quoi. Ça, c'est déjà la première chose. J'ai même pas besoin de le mettre en petit 1, mais je tiens quand même à le préciser. En numéro un, c'est donc de trouver sur quel sujet tu as une expertise. Voilà. Qu'est-ce que tu maîtrises? Voilà, on peut noter ça, hein. Qu'est-ce que tu maîtrises? Parce que la vente de formation, c'est vendre ses compétences. Donc, quelles sont tes compétences? Qu'est-ce que tu maîtrises? Est-ce que c'est, voilà, je sais pas, tu es champion de France de tir à l'arc? Est-ce que tu es très forte en pâtisserie? Est-ce que tu es bon en communication? Voilà, tu vois, c'est choisis le sujet de tes formations en fonction de ce que tu maîtrises, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu maîtrises? C'est le premier sujet. Donc, moi, forcément, je maîtrise le MLM. Ça fait presque 7 ans que j'en fais. Donc, voilà, il y a des années d'expérience. J'ai pas besoin de te l'expliquer dans le détail. Donc, première chose, qu'est-ce que tu maîtrises? Voilà. Sur quoi tu veux vendre? Ensuite, une fois que tu as choisi ta thématique, c'est quoi? Qu'est-ce que tu vas vendre? Tu vois, voilà, c'est où il y a un besoin. Tu vois? Donc, moi, en tout cas, c'est la question que je me suis posée. Je me suis dit, OK, numéro un, je maîtrise le marketing de réseau. En numéro 2, dans le marketing de réseau, qu'est-ce que je peux proposer comme formation où il y a un besoin? Et là, boum, réseaux sociaux. C'est pour ça que j'ai sorti ma formation, comment devenir un expert des réseaux sociaux, parce que c'est quelque chose que je maîtrise et c'est quelque chose où il y a un besoin. On ressent dans la façon de s'exprimer dans les stories de certains, on voit la façon comment ils promouvoient leur société, tu vois les mots qui sont employés, la façon dont ils publient, à quelle heure ils publient, tu vois même les publications, hein, à quelle heure sont publiées les publications. Encore une fois, il y en a qui publient à 15 heures l'après-midi, sauf que tout le monde est au travail, donc c'est pas la bonne heure, tu vois. Et toutes ces solutions là, moi je les ai, je les connais, je les maîtrise. Donc, en fait, je me suis dit, bah, tiens, marketing de réseau, c'est mon domaine d'expertise. En numéro 2, c'est où il y a un besoin au niveau des réseaux sociaux, parce que la communication, c'est la base, c'est vraiment ultra important. Donc, je me suis dit, avant d'aller un peu plus en profondeur dans le marketing de réseau, dans les astuces, les techniques, on va déjà voir la surface. Le plus gros, c'est les réseaux sociaux. C'est qu'est-ce que tu dégages sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que j'ai pu mettre en place ma formation. Voilà. Et ensuite, ben, c'est dans la thématique donc réseaux sociaux. OK, de quoi je peux parler? Tu vois? Donc, tac, de quoi je peux parler sur ce sujet, tu vois? Et là, ben, tu as plusieurs choses qui entrent en compte, tu vois? Les stories, les publications, le profil, tu vois, avoir un bon profil, une bonne biographie, tu vois? C'est en fonction, des réseaux sociaux aussi, hein. Le nombre de hashtags qu'il faut mettre, l'heure de publication, tu vois. Et je me suis tout noté, hein, comme là je te le note là, je me suis tout noté sur une feuille, quel sujet je peux aborder dans ma formation. Et je me suis dit, tiens, ben, les réseaux sociaux, ça réunit les stories, les publications, avoir un bon profil, une bonne biographie, les hashtags, l'heure à laquelle tu publies tes publications, tu vois. Il y a encore d'autres choses, mais tu comprends comment j'ai mis ça en place. Parce que je te prends l'exemple des hashtags. Sur Facebook, par exemple, c'est pas obligatoire de mettre un hashtag. Tandis que TikTok ou Instagram, c'est déjà plus, voilà, c'est plus leur domaine et surtout sur TikTok. Donc voilà. Après, une fois que tu mets un hashtag, qu'est-ce qu'il faut mettre comme hashtag, tu vois? C'est combien il faut en mettre? Est-ce que j'en mets un? Est-ce que j'en mets 10? Est-ce que j'en mets 8? Tu vois? Pareil pour l'heure de publication. Euh, Est-ce que je publie à 10 heures le matin quand personne n'est connecté ou est-ce que c'est plutôt intéressant que je publie le soir ou entre midi, tu vois? Donc il y a plein de petits détails comme ça à savoir. Et il y a aussi les publications, tu vois? Par exemple, publication, ben, qu'est-ce que je mets? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je ne dis pas, qu'est-ce que je ne dois pas dire dans mes publications. Tu vois, il y a toutes ces choses-là qui rentrent en compte. Et si je mets une publication, bah, qu'est-ce que je mets comme titre, combien je mets de paragraphes. Tu vois, il y a quand même des choses à prendre en compte. Et l'idée, c'est pas d'être parfait parce qu'on ne le sera jamais, mais c'est surtout de rapprocher les gens de l'efficacité. Tu vois, vraiment leur rapprocher du meilleur résultat qu'ils puissent avoir. Tu vois, donc si je te donne pas mes conseils sur une publication, tu auras 90% de chances de pas avoir d'impact. Tandis que si je te donne mes meilleurs conseils sur les publications qui sont donc dans ma formation, ben, tu vas réduire ce taux de pourcentage à 20%, 10%, 5%, de pouvoir toucher un maximum de monde, tu vois. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai formulé en tout cas ma première formation. Numéro un, qu'est-ce que tu maîtrises? Quel est ton domaine d'expertise? Une fois que tu maîtrises un sujet, tu peux vendre tes connaissances, tes compétences. Numéro 2, c'est, OK, tu as trouvé ta niche, et dans ta niche, il y a encore une sous-niche, ce qu'on appelle, tu vois. Donc MLM, en dessous, en sous-niche, en sous-dossier, les réseaux sociaux. J'aurais très bien pu faire une formation sur l'invitation, sur le closing, etc. Ça viendra par la suite. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Et puis, une fois que j'ai trouvé ma niche dans ma niche, il y a encore la troisième
sous-niche, c'est donc les réseaux sociaux. OK, qu'est-ce que je peux parler sur ce sujet? Donc, les stories, les publications, comment avoir un bon profil, comment avoir de l'impact, tu vois, quand les gens tombent sur ton profil, une bonne biographie, les hashtags, l'heure à laquelle tu publies, etc. C'est des choses à savoir. Donc, voilà comment j'ai mis en place ma formation. Du moins, je vais vous l'expliquer chaque jour avec différentes vidéos. Je vais vous montrer étape par étape comment j'ai mis ça en place. Comme ça, vous pouvez vous en inspirer si jamais vous voulez sortir votre propre formation et que vous ne savez pas par où commencer. Voilà. Donc, dans cette description de la vidéo, tu trouveras un lien qui va te rediriger vers ma première formation, donc qui s'intitule Comment devenir un expert des réseaux sociaux en marketing de réseau. Et il y aura une vidéo, c'est la vidéo de lancement que j'ai faite pour le lancement de cette formation. J'ai fait un petit zoom, donc que j'ai enregistré, et donc tu as la rediffusion si jamais tu as besoin d'avoir tous les détails de ce que j'ai mis en place dans cette formation, et tu peux bien sûr l'acheter juste en dessous. Voilà, je t'en dis pas plus, je te laisse visiter tout ça par toi-même, c'est en description. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire. À très bientôt. Ciao, ciao.